Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la Megillat Esther dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre d'Esther, Pasuk He, verset 5. Donc, tout le monde a pu constater que Mordechai ne se prosternait pas à Haman. Pourtant, jusqu'à là, Haman n'avait pas véritablement remarqué cela. Et donc, dans le Pasuk He, la Megillah nous dit que suite au fait que les serviteurs du roi, ceux qui étaient responsables de l'ordre, lui ont fait remarquer cette chose-là, Vaillard, il a vu Haman, pas seulement dans le sens vu physique, mais il a remarqué Haman, qui en Mordechai korea ou mishtachavelo, que Mordechai ne s'inclinait pas et ne se prosternait pas à lui, effectivement comme on l'avait dit. Et donc, là, il a pris conscience du manque de respect qui lui était donné, Vaïmale Aman Chema. Et Aman s'est rempli de colère. Alors, Aman prête attention aux paroles des gardiens et des responsables, et avant, il semblerait qu'il n'avait pas remarqué. Il y a une première piste, celle qui est amenée dans le Gras, où il explique qu'en vérité, il était tellement mégalo, il était tellement centré sur lui-même, qu'il ne voyait même pas qu'est-ce qu'il y avait autour de lui. Donc il ne reconnaissait pas qui s'était prosterné, qui s'était pas prosterné. Pour lui, tout le monde lui devait du respect. Et puis quand il passait dans la rue, il voyait de manière globale que tout le monde était incliné. Donc il n'avait pas remarqué qu'une personne ne se prosternait pas. Il était complètement dans sa folie de penser qu'il était au centre du monde. D'autres disent qu'au contraire, lorsqu'on lui a dit, il a voulu tester. Donc il est passé devant Mordechai, et vraiment il s'est aperçu que Mordechai ne se prosternait pas. D'après un des commentateurs de la Megillah qui s'appelle le Rishon LeZion, qui en vérité a été écrit par le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, le fameux commentateur de la Torah, il dit que Haman il a fait un test. Il a enlevé son idole. Il s'est dit non, c'est pas contre moi, c'est contre ma statue, contre la Avodazara que je porte sur moi, je vais la mettre de côté et c'est sûr qu'il va se prosterner. Puis il a vu que Mordechai ne se prosternait pas. Et pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné? Parce qu'il a dit quelqu'un comme Haman, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Ça se trouve, il a mis l'idole dans sa poche ou il a mis l'idole dans un autre endroit et qu'au final, je vais me prosterner devant une idole et ce que je veux pas. Donc, on n'a pas pris en compte, du moins Mordechai n'a pas pris en compte le fait qu'il n'avait pas d'idole et il ne s'est pas prosterné. C'est la raison pour laquelle on insiste encore en Mordechai korea ou mishtachave lo. Mordechai ne s'inclinait pas et se ne prosternait pas à lui, même sans la Avodazara. Maintenant, pourquoi Chema, ça veut dire de la colère, mais c'est aussi Milachon Cham, chauffer, parce que lorsque quelqu'un est en colère, alors automatiquement, il se sent complètement chaud, entre guillemets. Il est chauffé à l'intérieur de lui-même. Et on sait très bien que quand on est en colère, on bout de colère, parce que ça, c'est l'origine du mot chema. Chema milachon cham, ça veut dire quelque chose de chaud. Il ne faut pas oublier que lorsque Haman a voulu en savoir plus sur Mordechai, on lui a dit, tu sais, Mordechai, c'est celui qui est assis Béchar Amelech, et on lui a rappelé aussi, Kihu Yehudi, c'était les derniers mots du Pasuk Dalet. Kihu Yehudi, les commentateurs disent que, en vérité, lorsqu'il y a des conflits, il peut y avoir deux peuples ou deux personnes qui se haïssent. Mais souvent, le fait que un croit en une certaine religion et l'autre croit en une autre religion, ça amplifie la haine. C'est la raison pour laquelle, ici, dans le Pasuk Dalet, on a mis en avant Kihu Yehudi, parce que la haine la plus forte est celle liée à la religion. Et on voit d'ailleurs même dans l'histoire de l'humanité que les guerres de religion, et souvent même les guerres actuelles, sont déguisées par des guerres du moins masquent des vraies guerres de religion, mais en tout cas, le fait que Mordechai était Yehudi, ça n'a que amplifié la haine de Haman envers Mordechai. C'est intéressant d'amener ce que le Yalkut il dit, que Haman il a voulu saluer Mordechai, il lui a dit Shalom Alecha, que la paix soit sur toi Mordechai. Et Mordechai a répondu En Shalom la Rechaim Amar Hashem. Il a répondu par un passage qui dit qu'il n'y aura pas de paix pour les Rechaim Amar Hashem. Et donc, encore une fois, le rapport de force entre Mordechai et Haman est très fort, et Mordechai, lo yikra velo ishtachave, ne s'incline pas, ne se prosterne pas, et ne se laisse pas
avoir, entre guillemets, par les petites faveurs que Haman aurait voulu lui accorder. Et donc, pour l'instant, Haman se trouve face à un problème. Il a quelqu'un dans le royaume, pas seulement quelqu'un de représentatif de tout le Ham Israël, de toute la religion d'Israël, qui s'oppose à lui. Alors la haine de Haman envers Mordechai, elle est tellement importante qu'il prend une décision, se débarrasser de cet homme. Seulement, comme c'est souvent le cas pour les gens qui se disent importants, il n'a pas voulu montrer qu'il était personnellement vexé. Donc, Pasuk Vav, Vaïvez Be'enav lishloach yad Mordechai levado. Vaïvez Be'enav, c'était dégradant à ses yeux d'envoyer sa main, ça veut dire de tuer Mordechai seulement. Il ne voulait pas montrer encore une fois que son problème c'était un problème personnel. Il voulait montrer que c'était un problème national, un vrai souci envers pas seulement Mordechai, mais envers son peuple, envers la manière dont ils pratiquent, la manière dont ils sont. Donc il a amplifié un problème personnel en un problème national. Ki higidulo et am Mordechai, parce que les sages du roi, lorsqu'ils lui ont présenté le problème, entre guillemets, encore une fois, pour se couvrir sur leur incapacité de faire obéir Mordechai, ils ont mis en avant le fait que c'était Am Mordechai. Am Mordechai, ça veut dire que, quelque part, lui, il est représentatif de tout son peuple. Et en vérité, son peuple ne veut pas se prosterner. En vérité, ce peuple ne veut pas s'assimiler, ne veut pas suivre ce que l'on est. Et tout ce que tu vois, ce que tu crois, c'est rien. Donc lui, il a décidé de passer de Mordechai à Am Mordechai. Certains expliquent que Am Mordechai, le peuple de Mordechai, c'était pas tout le peuple d'Israël, c'était les Chachamim, les sages, ceux qui étaient comme Mordechai. Et même eux, lorsqu'ils se prosternaient, on sait très bien qu'ils se sont trouvés des permissions, mais de plus en plus de Chachamim était mal avec cette permission qu'il s'était donnée de se prosterner. Et il se peut que certains ont même arrêté de se prosterner. Mais Am Mordechai ici, d'après certains commentateurs, ça désigne les Chachamim. Alors à ce moment-là, Vaïvakesh Aman. Aman, il a voulu les Hashmid, détruire et kol Yehudim, tous les Yehudim, donc tous les Bnei Israël, Asher Bechol Malchut Achashverosh, qui se trouve dans tout le royaume d'Achashverosh, Am Mordechai. Peuple de Mordechai. Et là, vous voyez qu'on passe à un autre niveau, Vaïvakesh, Hamad Yashmid et Kol Yehudim. Ici, dans le Pasuk, on a Mordechai, on a Am Mordechai, et on a Yashmid et Kol Yehudim. Petit à petit, on s'aperçoit comment la mise en place du plan de Haman, elle est machiavélique, parce qu'en vérité, il a un problème avec une personne, puis après, il l'étend au semblable de Mordechai pour finir en disant que c'est tous les Yehudim qui vont qui doivent être, qui doivent être détruits et qui vont au final lui manquer de respect. Donc ici, il y a aussi dans cette graduation une prise de conscience qu'en vérité Mordechai, même s'il est éliminé physiquement, il sera remplacé par quelqu'un qui est de Am Mordechai, quelqu'un comme lui, un leader spirituel. Et même s'il n'y aura plus de leader spirituel, de toute façon, les Chol Yehudim, pour tous les Yehudim, on sait très bien que le fait de ne pas se prosterner à la Avodazara et de ne pas s'assimiler est très important. Donc lui, il se trouve face à une situation où il est obligé de prendre une décision radicale, à son avis. La décision radicale qu'il veut prendre, se débarrasser de Mordechai, de Am Mordechai et de tous les Bnei Israël. Maintenant, Haman, il doit mettre en place son plan. À l'époque, et encore aujourd'hui pour certains, on ne prenait pas de décision si on n'était pas sûr que c'était le bon jour et le bon moment. Comment on pouvait savoir? Eh bien souvent on utilisait des moyens métaphysiques, des moyens qui sont au-dessus de la raison, comme le tirage au sort, ou bien les astres, ou d'autres choses, pour prendre la décision et dire voilà, on va maintenant aller à la guerre, ou bien on va maintenant mettre en place tel ou tel plan. Et donc Haman, il va essayer, à travers le tirage au sort, de savoir quel est le jour propice pour tuer les Bnei Israël. Et comme ça s'est passé. Bachodesh Arishon, le premier mois de l'année, ou Chodesh Nissan, c'est le mois de Nissan. On sait très bien que le mois de Nissan, il est appelé dans Parashat Bo, Rishon ou Lachem, c'est votre premier mois, les Chodshei Hashana. Ce jour-là, Bishtat Shtem Israël Amelech, la 12e année du roi Achashverosh, on verra que là, on a uniquement le mois, mais plus tard,
on verra que c'était le 13e jour du mois de Nissan, 12e année du règne d'Achashverosh, poule, il pile pour, pardon, ou agoral. Il a fait un tirage au sort. Alors ici, le tirage au sort, il est appelé pour et il est appelé goral, qui, a priori, c'est pas Aman, puisque c'était l'Ifne Aman, devant Aman. Donc Aman était présent, mais c'est pas lui qui a fait le tirage au sort. Et donc au départ, on a essayé de chercher miyom le yom, de jour en jour, mais chodesh le chodesh, de mois en mois, shnem le chodesh nemassar, du 12e mois, ou chodesh Adar, qui est le mois de Adar. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé à faire un tirage au sort pour déterminer le mois, et après on a fait un tirage au sort pour désigner le jour dans le mois qui était propice. Et le mois qui a été choisi, c'est le mois de Hadar. On ne nous dit pas quel jour a été choisi, on nous dit uniquement quel mois a été choisi. Alors déjà, qui a fait le tirage au sort? C'est pas Aman, mais alors qui? Premièrement, il y en a qui disent que c'est les enfants d'Aman. Un des enfants d'Aman, on sait que Aman, il avait des conseillers, c'était ses propres enfants. Ou bien il y en a d'autres qui disent que ni ses enfants, ni lui-même n'étaient capables de faire ce tirage au sort. C'est des astrologues qui sont venus et qui ont essayé de voir par rapport au Kochavi ou Mazalot, par rapport aux astres, quel était le meilleur moment. C'est intéressant ici de souligner que il y a des commentateurs qui disent mais pourquoi c'est pas Aman lui-même qui l'a fait? Parce que Aman était tellement dans sa haine que lorsque quelqu'un il est ce qu'on appelle Nogé à Bédavar, ça veut dire la chose le touche tellement que les résultats ils peuvent être complètement faussés par le fait que c'est lui qui tire au sort ou bien c'est lui qui va essayer de trouver un signe. Donc il lui fallait quelqu'un d'extérieur pour interpréter entre guillemets le tirage au sort ou un tirage au sort en faisant alors ce qui correspondrait peut-être à des dés ou des choses comme ça, ou bien pas véritablement un tirage au sort, mais une analyse des astres pour savoir exactement quel était le moment propice pour tuer les Bnei Israël. Il y a juste ici une répétition a priori, pour et goral, c'est exactement la même chose, sauf que pour, c'est pour désigner un tirage au sort en perse, goral, c'est pour désigner un tirage au sort en Lashon HaKodesh. On utilise le mot goral, par exemple, pour faire le tirage au sort lorsque le jour de Kippour, le Kohen, il devait choisir quel est le bouc qui était sacrifié envers Akadosh Baruch Hu et quel est le bouc émissaire qui était envoyé vers la montagne et jeté la Azazel. Là-bas, la Torah, elle emploie le mot goral, goralot. Donc goral, c'est en Lashon HaKodesh, pour, c'est en Lashon Parsi, c'est en perse. Maintenant, la fête de Purim, elle s'appelle pas Goralim, elle s'appelle Purim. Purim, c'est Al-Shem Apur. C'est sur le fait que tout a commencé, en tout cas, pas tout, mais la mise en place de l'extermination des Bnei Israël a commencé au hasard par un tirage au sort. Donc, ce Goral-là, selon le Ibn Ezra, c'était pas vraiment un Goral, c'était chercher le moment le plus propice par rapport aux astres, et d'après d'autres, c'était vraiment un tirage au sort au pur hasard. Au résultat, c'est que c'est tombé sur le mois de Hadar. Hadar, puisqu'on est au mois de Nissan, et que Nissan c'est le premier mois de l'année, Hadar ça veut dire que c'était le 12e mois, hein, lorsque presque on aura fait tout un cycle. C'est-à-dire que c'est pas tomber sur un mois qui allait tout de suite arriver. Il va falloir attendre presque un an pour mettre en place le plan et surtout un an après faire que ce soit le jour de l'extermination des Bnei Israël. Alors comment ça a marché? Il y a des Mefarshim, le Midrash dit, qui expliquent qu'en vérité ils sont passés mois par mois, ils ont vu que chaque mois il y avait quelque chose de propice au peuple juif. Jusqu'au mois de Hadar où ils n'ont rien trouvé. D'autre part, les commentateurs ils disent, le Rishon LeZion par exemple, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça sorte le mois d'Adar, ça veut dire longtemps après le tirage au sort, pour que les Bnei Israël aient conscience de ce qui va leur arriver et puissent faire tchouva. C'est important ici de ramener ce que la Gemara dit, que Haman, lorsque c'est tombé sur le mois d'Adar, il s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était le mois où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Et il a dit ici, c'est le mois où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, c'est que c'est un mois qui n'est pas un bon mois pour le Ham Israël. Donc, le fait que c'était le mois d'Adar, pour lui, c'est un très 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 bon signe. Et il ne savait pas qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, certes, il a quitté ce monde le mois de Hadar, mais il est né aussi le mois de Hadar. Et donc, il a mal interprété entre guillemets, et il s'est réjoui un petit peu trop vite, puisque le mois de Hadar était un mois qui allait se transformer en un bon mois. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde le départ des choses, il semblerait que Haman avait une certaine, Hadar, avait une certaine faiblesse,
qui aurait pu être un mois où on sent qu'il y aurait eu des difficultés pour le peuple juif. C'est pas pour rien qu'on nous dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, parce que le mois de Hadar, il a cette particularité d'avoir pourri, mais ça veut dire que potentiellement, c'était quand même un mois où il aurait pu y avoir des grandes catastrophes pour l'âme Israël, et c'est ce qu'on souhaite que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, pour bien montrer que c'est le côté de Hadar, de Simcha qui nous intéresse, et pas Chaz Shalom l'autre côté. Mais il semblerait que les astrologues ont trouvé dans le mois d'Adar une certaine faiblesse, par exemple dans le symbole du poisson, que le poisson il est facilement attrapable dans le filet, etc. etc. En tout cas, hein, lui, Aman, il est persuadé qu'il a trouvé la bonne date, il a trouvé le mois. On ne nous parle pas tout de suite du jour, le jour c'est le 13. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, Moshe Rabbeinu, il est Niftar le 7 Adar. Et lui, il a dit que chez les Bnei Israël, il y a 7 jours de deuil. Puisqu'il y a une règle qui dit Miktsat Hayom Kekulo, qu'une partie de la journée, c'est comme toute la journée concernant le deuil. Donc de 7 à 13, en vérité, il y a 7 jours de deuil, en comptant une partie du 7 Adar et une partie du 13 Adar. Donc quand il a vu que c'est tombé sur le 13 Adar, il était très content, parce qu'il dit ça veut dire que c'est la fin de la période des Shiva, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu. Encore une fois, selon un calcul où le 7 Adar compte jour 1 et le 13 Adar compte jour 7. Donc il s'est dit, ah c'est bon, c'est complètement fini, il n'y a plus du tout le mérite de Moshe Rabbeinu. Et donc tout est bien sorti, 13 Adar dans un an pratiquement, le 12e mois, et ben on va pouvoir se débarrasser des Bnei Israël. Et donc la mise en place de ce plan doit obligatoirement se faire par l'avis du roi. Ça ne peut pas se faire uniquement parce que Haman l'a décidé. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans le prochain cours, où il va demander l'aval du roi. Regardons simplement Rashi pour finir notre cours d'aujourd'hui. Ipil Poul, Ipil Miché Ipil a fait le tirage au sort, celui qui a fait le tirage au sort, Velo Pireshmi, et on n'a pas expliqué qui, ou Mikra Katser, ou Rashi nous dit c'est un passou qui a été garanti, qui a été raccourci, pardon, et en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est pas du tout Aman qui l'a fait, mais c'est un des serviteurs, son fils, ou bien un des astrologues. Ou Agora, la Katouv Mefareshma ou Apour, le pasouk explique qu'est-ce que c'est le pour ou Goral. Ipil ha-Goral, Bezer Chodesh Yetzliach, il a fait un tirage au sort pour savoir quel mois il va réussir. Miyom le Miyom, Be'ezeyom, quel jour, Bachodesh, dans le mois, Yetzliach, il va réussir. Donc il a la date, l'ennemi, ça fait longtemps qu'il l'a, il lui reste maintenant à mettre en place cela. Pour cela, il va avoir besoin de l'aval du roi, et c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans notre prochain shiur.